message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Vous aimez Jésus? Amen. Est-ce qu'il est le sujet de votre joie? Est-ce qu'il est celui qui vous donne de l'énergie chaque jour? Celui pour qui vous respirez? Celui pour qui votre cœur bat? Dans les hauts et dans les bas, surtout dans les bas. Vous savez, Job, il a tout perdu. Mais il a béni Dieu. Il était riche, il avait plein d'argent, il avait des femmes, il avait des enfants, tout. Il avait tous les animaux, il était un homme très riche. Et pour montrer sa fidélité, il a permis. Pour démontrer la fidélité de Job envers Dieu, Dieu a permis que Satan touche sa vie. Et il a tout perdu. Et il a tout perdu. Il est tombé malade. Il avait des ulcères. Il avait son corps couvert de pustules. Il était devenu un moins que rien. Mais son cœur était détaché à son Dieu, le Créateur. Amen. Et l'épreuve dans laquelle il est passé lui a permis d'entendre Dieu lui parler. Où étais-tu, Job, lorsque je fondais la terre? Où étais-tu, Job, lorsque je posais les limites de la mer? Où étais-tu, Job, lorsque tous les fils de Dieu chantaient pendant que je louais et pendant que je créais les cieux et la terre? Où étais-tu, Job? Es-tu capable de contester contre moi? Es-tu capable, frère, sœur, de contester contre Dieu ce matin? Est-ce que la cognée, la hache, se rebellera contre celui qui l'utilise? Est-ce que le potier se rebellera contre celui qui le forme? Ou est-ce que tu es cette pâte bol? Est-ce que tu es cette argile modelable dans lequel Dieu peut créer le vase qu'il veut remplir avec sa présence? Parce que tant que tu seras cette forme rigide, Dieu ne pourra rien faire avec toi. Rien faire avec toi. Parce que Dieu attend l'adhésion de nos cœurs. Seigneur, prends ma vie. Le premier holocauste, écoute, ce matin, ce n'est pas le message, mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur avant que je parte. Avant l'inauguration du tabernacle, il fallait que Aaron présente 5 choses sur l'autel. La première chose, c'est le hola, le sacrifice de consécration. C'était un sacrifice qui était entièrement consumé par le feu. Puis, un deuxième sacrifice, le minra, qui était l'offrande végétale dans laquelle il ne devait pas y avoir de levain. C'est un sacrifice de remerciement, un sacrifice d'adoration, un sacrifice qui remercie Dieu. Puis, il y avait le sacrifice pour le péché, le khata, de reconnaître devant Dieu la grandeur et la noirceur de nos péchés. Puis, il y avait le sacrifice de Shélamim, c'est le sacrifice de paix ou de communion. Et le 5e sacrifice était le sacrifice de restauration, le sacrifice de Hachab. Et lorsqu'Aaron finit de préparer tous ces sacrifices selon les commandements de la loi de l'Éternel, n'est-ce pas? Il amena tout ça sur l'autel et Aaron et Moïse
entrèrent dans la tente d'assignation et présentèrent devant Dieu les sacrifices sur l'autel. Et ils ne faisaient qu'obéir à la parole de Moïse, à la parole de l'Éternel, n'est-ce pas? Et nous devons être vrais dans nos vies, n'est-ce pas? Amen. Dieu cherche quoi? Des adorateurs en esprit et en vérité. Et tant que nous gardons des choses cachées dans nos cœurs, tant que les 5 sacrifices ne sont pas posés sur l'autel, alors Dieu ne peut pas accepter parce que ce n'est pas conforme avec la volonté divine. Il faut que nous passions. Nous avons besoin de passer par ces 5 dimensions des sacrifices, n'est-ce pas? Amen. Amen. Car Christ est celui qui vit en nous. Il est celui qui vit en toi. Et il est le sacrifice parfait devant la face de Dieu qui est agréé du Père. Mais nous devons le laisser. Nous devons le laisser. En fait, nous devons laisser Christ qui vit en nous s'offrir lui-même sur l'autel des holocaustes. Car par une seule offrande, il a rendu parfait et à perpétuité tous ceux qui s'approchent de lui. Alors, Moïse et Aaron sortirent de la tente et se mirent à bénir le peuple. Et pour attester que l'offrande était agréable, alors un feu est sorti de devant l'Éternel et a consumé l'autel, ce qui a apporté la bénédiction au peuple. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Tu veux voir un réveil dans l'Église? Examine-toi. Tu veux voir un réveil dans l'Église? Regarde dans ton cœur les offrandes que tu n'as pas encore apportées au Seigneur. Car Pierre avait bien compris ces choses. De quoi nous parlent ces sacrifices? Pierre le dit dans les Actes des Apôtres. Repentez-vous. On va le lire. Oui, convertissez-vous. On va le lire. Après avoir démontré que Christ était le sacrifice parfait, vous pourrez lire Acte 2. Après avoir démontré que Jésus est celui de la postérité de David, assis sur le trône éternel à la droite de Dieu, il va dire ceci. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés. Amen. Et, conséquence, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car à vous est la promesse et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent sur le peuple de Dieu. Je vois un réveil qui vient. Car l'Esprit de Dieu en appelle plusieurs. Mais il faut que le cœur de l'Église soit prêt à recevoir les âmes. Dieu prépare l'œuvre qu'il est en train de faire. N'oublie pas, Église, n'oublie pas. 5 vierges sages. 5 vierges folles. Et nous devons nous poser la question. Est-ce que je fais partie des sages? Ou est-ce que je fais partie des folles? Est-ce que ton vase, est-ce que ta cruche est remplie d'huile? Ou est-ce que quand le Seigneur viendra, tu te lèveras pour aller en chercher et en acheter à ceux qui en vendent?
Ou est-ce que tu seras prêt à recevoir le Khatan, le prince, le marié? Sois prêt. Prépare-toi dans le secret de ton cœur. Ne viens pas à l'église. Ne viens pas avec encore des choses sur ton cœur et repartir encore avec ces choses sur ton cœur. Amen. Amen. Mais viens et dépose au pied de la croix. Car la croix, c'est l'autel. La croix, c'est l'autel. C'est là où le Saint-Esprit aime consumer. C'est là où le Saint-Esprit agrée ton offrande. Et Jésus est l'agneau de Dieu, nous l'avons chanté, qui ôte le péché du monde. Amen. Ne fais pas de lui un menteur. Dans ta vie, ne fais pas de lui un menteur. Laisse-le toucher ton cœur, ton orgueil. Amen. Amen. Laisse-le toucher ton égoïsme. Laisse-le toucher ce qui t'appartient. Et repens-toi. À moi, c'est à moi. Le Seigneur dit non, c'est à moi. Et alors, nous verrons la gloire de Dieu dans l'Église. Car le Seigneur est attristé. Le Seigneur est attristé. Le prix payé à la croix. Tu sais ce que c'est le prix payé à la croix? Tu sais ce que c'est par là où est passé le Seigneur? Ayant aimé les siens jusqu'au bout. Oui. Et tu viens à l'assemblée et toute la semaine, avec ta bouche, tu pèches. Tu condamnes ton prochain. Tu fais des méli-mélos. Tu craches sur les autres. Celui qui a été lui-même créé à l'image de Dieu. Ou de ta bouche, une seule source ne sort. Car la parole de Dieu nous enseigne, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas une double langue. D'une bouche peut-il sortir la malédiction et la bénédiction? Nous qui avons tous été créés à l'image de Dieu, tout homme, toute femme sur cette terre a été créé à l'image de Dieu. Et puisque Dieu est digne de louange, alors ton cœur doit être un cœur qui élève l'autre, n'est-ce pas? Au lieu de le juger. Nous avons le devoir de protéger l'image de Dieu en l'autre. Non? Ton voisin, ton mari, ta femme, tes enfants, ne sont-ils pas créés à l'image de Dieu? Alors pourquoi tant de colère? Pourquoi tant de rébellion? Pourquoi? Tu sais, lorsqu'Israël sort d'Égypte, il va trouver une place. C'est la place de Réphidim. Raphaël, c'est une place de repos. Beaucoup de chrétiens sont dans le repos. Mais tu sais ce qu'il leur manque? Il leur manque la vie. La vie que tu trouves auprès du cœur de Dieu. Là où des fleuves d'eau vive coulent. Peut-être tu es dans la paix,
mais tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie. Peut-être que tu as besoin de regarder à la croix, comme quand Moïse a frappé le rocher, l'eau a jailli. L'eau a jailli. Dans l'eau, écoute l'Église, dans l'eau, il y a la vie. Dans l'eau, il y a la vie. Alors c'est après avoir fait alliance qu'Israël, par le sang, une alliance par le sang, qu'Israël a pu sortir de l'esclavage, et c'est bien. Mais il y avait encore des contestations. Dans le désert, Moïse ne cessait de ramasser les ramassis du peuple, les mauvaises paroles, les mauvaises langues. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? C'est pour nous faire mourir dans le désert, n'est-ce pas? Mais ils n'avaient pas compris que c'était Dieu qui avait dit à Moïse, voici, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et il est monté jusqu'à mes oreilles. Et Moïse, je ferai sortir mon pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Et ce matin, l'Éternel te dit, je te ferai sortir de ton Égypte. Amen. Je te ferai sortir de ton Égypte, du pays de l'esclavage et de la servitude. Seulement, ne sois pas incrédule. Ne dis pas, j'y arrive pas. Ne dis pas, j'y arriverai jamais. Car c'est rebelle avec la parole de l'Éternel qui, lui, a dit, je ferai sortir mon peuple de la captivité. Amen. 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 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit, se confie, s'appuie sur lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Éternel. Amen. Car Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement à ses promesses, mais il use de patience envers nous tous. Afin que quoi? Que nous parvenions tous à la repentance Amen. et à la connaissance du Fils de Dieu. Amen. À la connaissance du Fils de Dieu. Mais, mon frère, ma soeur, c'est l'introduction du message de ce matin. Parce que si tu ne comprends pas ce qui s'est passé en Égypte, si tu ne comprends pas l'histoire d'Israël, si tu ne comprends pas le but de la sortie d'Égypte, tu ne peux pas comprendre le but de l'Évangile. Car si nous allons rentrer dans le message, car si nombreux périrent dans le désert, c'est parce que leur foi n'était pas mêlée, ou était plutôt mêlée d'incrédulité. Et nous continuons le message que j'ai commencé déjà depuis un moment. C'est la vision de Dieu, la vision biblique de Dieu. Quel est le but? Quelle est la finalité de ces choses? Et Dieu nous a parlé
N'est-ce pas? L'Écriture déclare qu'il a été comme un pédagogue qui nous a enseigné, qui nous a expliqué, qui nous a donné la quintessence de sa volonté au travers d'exemples, au travers de choses qui nous servent d'exemple afin que nous comprenions la volonté qui est juste, sainte et parfaite de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et pour ça, tu as besoin du premier fondement de ta vie chrétienne, c'est de la foi. Alors vous allez me dire, oh oui, j'ai la foi. Ok? Je te réponds, où sont les fruits? Car nous reconnaissons l'arbre à ses fruits, n'est-ce pas? Amen. Amen. Plein de gens ont la foi. Et il y en a qui croient. Ils croient en Dieu. D'ailleurs, il y en a qui te disent, oui, moi je crois, mais je ne pratique pas. Ah oui, ou je suis catholique, ou je suis bouddhiste, ou je crois. Mais la foi n'est pas croire, n'est-ce pas? La foi, nous la connaissons. La foi, déjà, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Et s'il est impossible d'être agréable à Dieu, alors nous ne pouvons pas accomplir ses desseins. Nous ne pouvons pas marcher dans son plan. Parce que Dieu n'agrée que ceux qui marchent par la foi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, tout ce en quoi l'enfant de Dieu renouvelé en Christ, écoute bien, j'insiste sur mes mots, tout, c'est-à-dire absolument tout, ce en quoi l'enfant de Dieu renouvelé en Christ, et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Alléluia! Mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a adopté par un esprit, par le Saint-Esprit, et par lequel tu dis, Abba Père, Dieu est mon Père. Alléluia. Dieu t'aime. Amen. Amen. Dieu a un plan pour toi. Amen. Et ce plan, c'est de te rendre participant de sa nature. Et puisque sa nature même est celle qui ne veut qu'aucun homme ne périsse, alors Dieu t'appelle à son plan pour que tu sois un instrument afin que ton voisin, afin que ta soeur, afin que ton mari, afin que tes enfants ne périssent pas. Apocalypse nous dit, mais je vis celui qui était assis sur le cheval, et de sa bouche sortait une épée à double tranchant. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui sépare l'âme de l'esprit, le bien du mal, afin d'apporter quoi? La justice sur la terre. Son royaume de justice. Qui est motivé par quoi? Qui est motivé par son amour. Tu sais, sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de comprendre. Sans l'Esprit de Dieu, il était impossible de comprendre la mesure de l'œuvre de Christ dans ta vie, dans la vie de ce que Jésus a fait pour cette humanité. Et sans l'Esprit de Dieu, il était impossible de marcher dans ce plan. Car c'est l'Esprit de Dieu qui t'accompagne dans la volonté parfaite. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence pour comprendre quelle est la volonté pure, bonne, sainte, irréprochable, parfaite devant Dieu, n'est-ce pas? Amen. 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 Mais comment? Mon quotidien,
mes enfants, ma maison, ma voiture, mon frigo, mes factures d'électricité, mes impôts, les huissiers, l'URSSAF. Comment? Dans l'intimité, dans le secret de ton cœur. Là, le Seigneur te parle. Et il t'attend. Il t'attend. Parce qu'il veut te relever. Il veut te montrer que la foi et l'assurance des choses que l'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que je vois? Ce que je vois, je le crois. Même s'il n'existe pas. Car tous les Israélites sont morts dans la foi en celui qui devait venir. Ils ne l'ont pas vu. Mais lorsque Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts, il est descendu dans le tréfonds de la terre pour aller chercher tous ceux qui l'attendaient. Tous ceux qui n'ont pas vu, tous ceux qui espéraient. Jésus est allé les chercher de la même manière qu'il a dit à Josué, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, Josué fait partie des saints là-haut dans le ciel. Car Jésus ne l'a pas laissé et ne l'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Amen. Alors espère. Dieu te donne une vision, il implante la vision. Peut-être cette vision n'est que le moteur de ta foi, le moteur de ta marche. Peut-être tu ne verras pas la vision s'accomplir, mais Dieu, lui, il est sûr et certain que lui l'accomplira. Alléluia. Amen. Amen. Et il en appellera plusieurs sur le chemin, n'est-ce pas? Mais marche par la foi sur les eaux. De la même manière que Jésus a appelé Pierre hors de la barque. Ce matin, le Seigneur t'appelle hors de ta barque, hors de ton confort. Et il te dit, sors de la barque. Viens marcher sur l'eau. Mais regarde-moi, crois, car tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Les eaux vives coulent de la croix. Écoute, et je vis au milieu de la cité un arbre qui était pour la guérison des nations. Et le psaume 1 nous dit que cet arbre-là, il est planté près des ruisseaux d'eau vive. Et cette eau vive-là, c'est le fleuve qui coule du trône de Dieu. C'est donc à la croix que coule ce fleuve. Il ne coule pas dans la circoncision de la chair, mais il coule dans la circoncision de ton cœur. Et c'est là que la foi fait son œuvre. Et c'est par l'expérience qu'elle grandit. C'est par l'expérience que ta foi grandit. Pour que tu aies de l'expérience, il faut que tu mettes ta foi en pratique, n'est-ce pas? Ta foi en marche. Crois que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Car il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans toutes les décisions que tu prends, crois qu'il est avec toi. Si elles sont justes, bien sûr. Si elles s'accordent avec l'Écriture. Si elles s'accordent avec ce que la volonté parfaite de Dieu. Si elles s'accordent, si elles s'alignent à la boussole du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et si elles s'alignent, alors crois que Dieu est avec toi. La foi est alimentée par le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Lorsque les disciples étaient avec Jésus, ils lui ont demandé quoi? Augmente
Et Dieu le fait, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit alimente donc la foi de ceux qui le lui demandent et produit le fruit de l'autorité de Christ dans les mondes. Dans le monde et dans les mondes. Elle s'affûte. Elle s'aiguise au milieu de l'assemblée des saints. La foi. Parce que la foi, le fer aiguise le fer, nous dit l'Écriture, n'est-ce pas? Mais aussi, elle s'aiguise par toutes sortes d'épreuves dans le monde, produisant le fruit de la justice de Dieu dans nos vies face à toutes sortes d'adversités. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Tu entends ça, mon frère, ma soeur? La foi s'aiguise par toutes sortes d'épreuves et produit la justice de Dieu. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Écoute, tout peut s'effondrer. Tout peut s'effondrer. Mais moi, je tiendrai debout par la foi. Amen. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si nous croyons en ce que nous lisons, si nous croyons que tout ce que nos frères de la foi ont vécu est vrai, tout ce que les prophètes ont dit se sont accomplis, alors nous avons l'assurance que tout ce que Dieu a dit pour nous s'accomplira aussi. Amen. Amen. La foi se conserve. Mon frère, ma soeur, la foi se conserve. C'est un trésor précieux. Un don du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit sont des dons précieux. Plus de valeur que l'or. Plus de valeur que l'argent. C'est un don que tu dois garder. La foi se conserve par la pureté de cœur. Là où les souillures du monde sont purifiées par l'œuvre expiatrice de la croix et lavées par l'eau profonde, immuable de la parole de Dieu, selon l'autorité divine qui a été proclamée dans les mondes spirituels. Alléluia. Le mot foi, en français, provient d'un mot hébraïque, bien sûr. La Bible nous vient des Juifs, n'est-ce pas? Le salut vient des Juifs aussi, n'est-ce pas? Jésus était Juif. Jésus aime les Juifs. Jésus aime Israël. C'est même lui qui les a appelés de parmi les nations et qui les a rassemblés dans la terre de ses ancêtres. N'est-ce pas? C'est lui qui les jugera. C'est lui qui les sauvera. Car il est écrit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Alors, quelle est la place de l'Église dans notre génération? Aïe. On y avance. Vous savez, la prédication est comme un cheval qui galope, qui galope, qui galope, qui galope. Le mot foi en français provient d'un mot hébraïque, et mouna, signifiant la fidélité, ferme et la persévérance fondée sur la confiance en ce qui est stable, ce qui est vrai et ce qui est digne d'appui. Alléluia. Le mot porte simultanément plusieurs idées. La foi, la fidélité, la constance, la confiance, la stabilité, la loyauté et la persévérance. Et un jour, le Seigneur m'a parlé, il y a longtemps en arrière, je crois que Gabriel venait juste de naître,
Et il me dit, regarde ce qu'est la loyauté. Lorsque un chevalier prêtait serment à son roi, il s'engageait pour la vie et jusqu'à la mort. De la même manière que Jésus nous demande de nous engager pour notre vie et jusqu'à la mort. Amen. 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 Mais la mort n'est pas un fardeau. La mort n'est pas une crainte. La mort, c'est quelque chose de nouveau pour nous, car nous avons l'espérance de la résurrection, n'est-ce pas? Amen. Lorsque nous fermerons nos yeux sur cette terre, alors nous ouvrirons les yeux sur la félicité éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est comme ça que nous avons vu l'Église être bâtie. N'ayant pas contesté contre ceux qui harcelaient l'Église, ayant fui, s'étant laissé meurtri jusqu'à la mort, scié en deux pour certains, en témoignage des martyrs. Moi, écoutez, j'entends qu'on prenne la vie. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais à quoi bon prêcher la vie si les gens ne se donnent pas à Christ? Car il y a un seul juge, Seigneur de tous et en tous. Et Paul va prêcher dans l'aéropage et va leur dire ceci. Je sais que vous vouez un culte à des dieux étrangers, et moi, je vous annonce, le Dieu étranger, c'est celui que vous ne connaissez pas, où il y a marqué une stèle, au Dieu inconnu, c'est celui-là que je vous annonce. Car Dieu, ayant de tout âge et de tout temps recherché les hommes, les ayant laissés se rechercher, afin qu'ils tâtonnent et s'il se put trouver celui que je vous annonce. Car Dieu a fait tous les hommes d'un seul et même sang, mais il a établi un jour par lequel il jugera par celui qu'il a établi, le Christ Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tout homme, toute femme, tout enfant, adolescent, on va dire, en âge de croire et de confesser Jésus, se retrouveront devant le trône céleste. Et si ces âmes n'ont pas Jésus comme avocat, seront jugées selon les pensées de leur cœur, selon le bien ou le mal qu'ils auront fait. Pour les autres, lorsqu'il y aura une condamnation, alors Jésus se lèvera et dira: j'ai payé le prix. Cet homme-là est déclaré innocent. Car nous sommes sauvés par quoi? Par la foi. Ce n'est une grâce, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec nos œuvres. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec ce que nous croyons pouvoir faire pour Dieu. Nous nous approchons de Dieu par la foi en l'œuvre rédemptrice et à la justification de nos péchés pour que nous marchions dans la sanctification en vue de notre glorification. Donc par la foi, notre assurance dans le service ne vient pas de nous, mais de Dieu seul, au travers du Saint-Esprit. C'est lui qui appelle, c'est lui qui établit, c'est lui qui équipe, c'est lui qui envoie en vue de l'utilité commune du corps de Christ, afin que nous arrivions tous à cette stature parfaite, rendant irrépréhensible corps, âme, esprit, tous ceux qui s'approchent de lui, jusqu'à la venue de notre Seigneur de gloire. Tout ceci, bien sûr,
ne peut être compris que par l'Esprit de Dieu. Compris par celui qui discerne son appel. Comment tu discernes ton appel? Par la foi. Car c'est un don du Saint-Esprit. Or, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11 nous dit ceci. Il y a diversité de dons de grâce. Diversité de dons de grâce. Mais un seul et même esprit. Il y a diversité de services. Un seul Seigneur. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Car à un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, par le même Esprit, à un autre les dons des opérations de miracles, par le même Esprit, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues, mais par le même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier, comme il lui plaît. Alléluia. Et Paul dira, désirez avec ardeur. Quel don tu désires avec ardeur? Ah non, je n'ai pas de dons, moi. Où est-ce que tu désires? En vue de l'utilité, en vue de servir le corps. Don de prophétie, don de guérison, don de miracle. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu recherches avec ardeur? Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Tu es enfant de Dieu. Amen. Et puisque le Saint-Esprit vit en toi, il est prêt à te donner ce que tu veux, ce que tu recherches avec ardeur. Car nous avons un Dieu de bénédiction qui a créé l'Église, l'assemblée des saints, juifs et non-juifs, détruisant le mur d'inimitié entre les juifs et les non-juifs. Car Dieu a un seul plan, pas deux, un. C'est que nous soyons tous un seul et même corps. Amen. 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 Alors, nous pouvons dire, j'ai la foi. Mais je crois que l'Écriture nous montre ce que c'est qu'avoir la foi. Et je vous invite à prendre l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. À partir du verset 1 et suivant. Or, la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas, car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que celui de Caïn, et par ce sacrifice, il reçut le témoignage d'être juste. Dieu rendant témoignage à ses dons, et par lui, étant mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne plus qu'il vît la mort. Il ne fut plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est rémunérateur, alléluia, rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Amen. Qu'as-tu reçu de Dieu? Faisons-nous Dieu menteur? Qu'as-tu reçu? Quel est le don qu'il a disposé dans ta vie? Et si tu as un don, ne garde pas pour toi. Hein? Si tu as reçu un don de prophétie,
si tu as reçu un don de guérison, si tu as reçu un don de miracle, si tu as reçu un don de sagesse, de parole de sagesse, de connaissance, ne garde pas pour toi. C'est en vue de l'utilité du corps, en vue de la bénédiction des frères et des sœurs, afin qu'ils soient élevés et qu'ils rentrent dans la stature parfaite de Christ. Je vais te dire quelque chose, si tu gardes pour toi, Dieu va te redemander. Tu te souviens la parabole des talents? Hé, celui qui avait reçu un talent, il le prend, il le cache. C'est à moi. Et voyons que son maître tarde. Il a enterré quand le maître revient, qu'est-ce qu'il dit? Méchant. Méchant. J'aurais dû au moins le mettre à la banque et le faire fructifier. Au moins. Tandis qu'à tous ceux que Dieu a donné des dons, des talents, et qui les ont fait fructifier, viens, bon et fidèle serviteur, je vais te confier de grandes choses, n'est-ce pas? Par la foi, Noé étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore. Alléluia! Qu'est-ce que c'est qu'une vision? C'est une graine que Dieu plante dans ta tête, dans ton esprit. Tu ne la vois pas. Mais Dieu te rappelle sans cesse cette vision dans ton cœur. Il a dit, voilà, regarde, ça sera comme ça. Ce ne sera pas comme les gens disent, ce sera comme moi, j'ai dit. Car par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison, et cette arche le condamna le monde, et il devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu où il devait recevoir pour héritage. Il s'en alla, sachant ne sachant où il allait. Ne sachant où il allait. Nous, les chrétiens, là, on veut savoir. Mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est de marcher et de ne pas savoir où tu vas. De ne pas savoir où tu vas. C'est ça la foi. Seigneur, je ne sais pas où tu m'emmènes, mais je le fais parce que j'ai la foi que tu es avec moi. Et puis nous pouvons encore relire toutes les choses de Isaac, Jacob, tous ceux qui... Sarah, tous ceux qui... Sarah, 90 ans, Sarah. La mère et Abraham, le père de tous les croyants. Alléluia. Et j'écoutais une prédication il y a 15 jours là où j'étais, et le prédicateur disait ceci, que Dieu a planté une image que Abraham aurait une postérité aussi nombreuse que les étoiles des cieux et aussi nombreux que les grains du sable de la mer. Mais regarde ce que Abraham faisait. Abraham vivait dans le désert, n'est-ce pas? Et chaque matin, lorsque Abraham se levait, il mettait ses pieds où? Dans le sable. Et Dieu rappelait la vision à Abraham. Il voyait le sable et il disait, oui, c'est la vision de Dieu. Et chaque fois que Abraham se couchait le soir, il levait les yeux vers le ciel et il voyait ces nombreuses étoiles. Et Dieu lui rappelait sa promesse à son égard. Car Abraham n'eut qu'au bout de 90 ans, un seul fils. Un seul fils. Mais Dieu, comment tu veux me donner une postérité aussi nombreuse des étoiles des cieux? Peut-être Abraham s'attendait à avoir 10 fils, 12 fils, 15 fils. Un seul fils. Puis Abraham eut Isaac eut Jacob, et 400 ans après, l'Écriture nous dit qu'ils étaient 600 000 en Égypte. Alléluia. Mais Abraham crut. Et il est parti. Il est parti. Parce qu'il avait foi. Il avait foi dans la promesse que Dieu lui avait faite. Et je crois que ce matin, Dieu a des promesses pour toi, mon frère, ma soeur. Ne retarde pas ces promesses par tes raisonnements. Ne retarde pas tes promesses par tes pensées. Marche par la foi.
concernant l'évangile. Josué, une figure apostolique. Josué est la figure apostolique du proto-évangile. Ayant donc eu la foi, Josué entra selon les promesses faites à son sujet par la bouche de Moïse. C'est en effet après avoir eu l'assurance que son Dieu était avec lui, après être passé à Gilgal, circoncire tout le peuple et s'être assuré que tout le peuple soit entré dans l'alliance, que l'ange de l'Éternel confirma être avec lui pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Avant de t'engager dans le service de Dieu, si Dieu t'appelle à son plan, assure-toi que ceux qui sont avec toi aient bien fait une alliance avec l'Éternel, que leur cœur soit purifié, que leur cœur soit sanctifié, que leur marche soit conforme à la volonté de Dieu. Parce que Josué a eu des problèmes, n'est-ce pas? Il y en avait, malgré ça, qui avait pris le manteau de Shinéar, n'est-ce pas, dans la tente, qui a envoyé une malédiction sur le peuple d'Israël. Donc nous devons nous assurer et partir au combat uniquement si nous avons l'assurance que ceux que l'Éternel a mis avec nous sont bien circoncis de cœur et marchent dans la sanctification et dans la marche que le Seigneur veut, et que Dieu lui-même atteste par le Saint-Esprit que ces personnes-là sont disposées à servir le Seigneur. Dieu avait promis, Josué 1, versets 1 à 9. Je ne vais pas lire, ça va être long. Vous le lirez. Et après avoir circoncis le peuple, après avoir fait alliance à nouveau avec Dieu, car Josué entre dans la terre de Canaan avec le peuple qui n'avait pas été circoncis, qui était né dans le désert. Alors, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, après avoir circoncis le peuple, sur la colline de la Haralot. Je me souviens de Francis qui prêchait sur cette colline en parlant de la montagne des prépuces, n'est-ce pas? Disait ceci, et regarda, voici un homme se tenant debout, une épée dans sa main, et alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et il lui répondit, non, je suis le chef de l'armée d'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba sur le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? Le chef de l'armée d'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. Quand tu marches par la foi et que tu as l'assurance que dans ton cœur tu es net, alors tu sais que l'Éternel, l'ange de l'Éternel, marche avec toi. C'est à partir de là qu'il reçut la récompense promise. Alléluia. Écoute, moi, c'est mon désir. Écoute bien, c'est mon désir. C'est la vision que Dieu a implantée dans mon cerveau, dans mon esprit. Il subjugua les royaumes. Il prit possession des villes de Jéricho, de Haï, de Gabaon, des villes fortifiées de Makeda, de Libna, de Lachis, d'Eglon, ainsi que les nombreuses autres villes qui étaient tenues par des rois, qu'il a tous tués, n'est-ce pas, jusqu'à l'entièreté de la terre de Canaan. Mais voici la puissance de l'Évangile. Voici la puissance apostolique. L'Église est apostolique. Nous avons un devoir. Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne rentre pas dans des villes avec des épées et on ne tranche pas des têtes. Mais nous arrivons avec la parole de Dieu qui a la capacité de trancher les cœurs pour que les cœurs se donnent à Christ. Établir, bâtir, fonder, former des assemblées, des structures où les âmes de dehors pourront venir rentrer, être à nouveau formées, puis envoyées pour impacter le monde et les nations. Et c'est ça le réveil qui vient. Je vous le dis, c'est ça le réveil qui vient.
Dieu aujourd'hui est en train de préparer dans le secret. Il est en train de préparer des cœurs disposés. Je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a implanté quelque chose dans mon esprit. Et je me suis retrouvé au milieu d'une congrégation où j'ai l'impression que je parlais des choses, des gens que je n'ai jamais vus. Je leur disais des choses, ils me disaient, mais non, moi j'ai reçu la même chose. J'ai reçu la même chose, et j'ai reçu la même chose, et j'ai reçu la même chose. Et on était tous à avoir reçu la même pensée divine. Dieu est en train de former dans le secret des serviteurs qui vont servir à son plan dans ces derniers temps. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont montées sur la surface de la terre et Dieu ne permettra pas que l'ennemi nous gagne. Car il a donné son Fils. Amen. Je porterai encore 5 minutes, s'il vous plaît. Josué 10, 42. Après avoir été sûr et certain que l'Éternel était avec lui, car, nous dit l'Écriture, l'Éternel lui-même, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Josué 10, 42. Josué prit en une seule fois tous les rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Alléluia. Et je veux dire quelque chose, et l'Église conquiert le monde par la parole de Dieu, parce que le Christ est avec eux. Mon frère, ma soeur, quelle vision apostolique pour nous encore aujourd'hui, selon le commandement du Seigneur. Car Jésus a dit, Matthieu 28, versets 18 à 20, et Jésus s'approcha et leur parla et leur disant, mais la même chose que l'ange de l'Éternel dit à Josué, Jésus, Yeshua, Josué, Yehoshua, n'est-ce pas? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il leur dit? Jésus s'approchant leur parla disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites des disciples des nations, les baptisant pour le nom du Père et du Saint-Esprit. Et ça ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Et leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Alléluia. Et regarde comme Dieu est bon, comme il a été avec Josué. Qu'est-ce qu'il dit à son Église? Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Alléluia. Amen. Luc 10, 19 nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Mes brebis connaissent ma voix. Personne ne pourra les arracher de ma main. Alléluia, Jean 10. Nous comprenons donc désormais que Jésus ne nous demande pas, bien sûr, de conquérir le monde par l'épée, comme l'a fait l'Église catholique romaine pendant des centaines d'années, mais nous comprenons que c'est désormais par la parole de l'Évangile que nous prêchons qui a la puissance en elle de sauver les âmes. Plusieurs versets nous enseignent cette dimension. Amen. Plusieurs versets nous enseignent cette dimension. Éphésiens 6, 10 nous dit ceci. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Mais il y a une conquête. Et la conquête de Josué, c'est la conquête de Jésus. Et Dieu t'appelle à conquérir en prêchant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Les gens se tournent, convertissez-vous et revenez vers votre Dieu, et je déverserai sur vous des fleuves d'eau vive, afin que vous soyez rafraîchis, n'est-ce pas? C'est ce que dit le Seigneur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de résister dans les mauvais jours, afin de résister dans nos mauvais jours, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia, que celui qui se croit debout prenne garde de ne point tomber. Amen. Tenez donc ferme, ayant vos reins saints de la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix, et par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 2 Pierre 3,9 nous dit ceci.
Seigneur ne tarde pas, on l'a vu au début de la prédication, dans l'accomplissement de sa promesse. Mais comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ainsi que la dimension apostolique reçue par Moïse sur le bord du Jourdain, s'accomplissant dans le temporel pour Israël, trouve clairement désormais une dimension d'amour et de justice face au jugement à venir. Face au jugement à venir. Et chaque âme qui part de ce monde sans avoir entendu Jésus, sans avoir eu le choix, tant que nous n'avons pas encore présenté l'Évangile, qu'il ait eu le choix de prendre ou de ne pas prendre, cette âme part sans Christ, sans avocat, sans sauveur. Cette dimension d'amour et de justice face au jugement à venir, qui scellera pour l'éternité le sort de ceux qui meurent sans la connaissance du Christ Sauveur, du Christ Restaurateur et du Christ Seigneur. Deutéronome 9, 5 nous dit ceci: non, ce n'est point à cause de votre justice et à cause de la droiture de votre cœur que vous entrez dans la possession du pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. C'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ainsi, l'assemblée des saints, formée, envoyée par Jésus-Christ, doit se lever à chacun son rang, chacun dans sa position, non pas pour se servir eux-mêmes, ne pas pour se servir eux-mêmes, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait ceci et j'ai fait cela, mais pour que le Christ qui vit en eux puisse servir ce monde qui se meurt. Alléluia. Amen. 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 La question est, pour ma part, excusez-moi, j'ai sauté un petit paragraphe, c'est très rapide, hein. Je suis un peu lourd ce matin, c'est important. Pour ma part, ces 12 ans de conversion m'ont fait comprendre l'ampleur de la mission, l'ampleur de la tâche, à commencer par nos enfants, qui sont les graines d'aujourd'hui et qui deviendront les arbres de demain, portant en eux-mêmes une semence. La question est la suivante. Quelle semence nos enfants vont porter, notamment face à l'antisémitisme que nous voyons aujourd'hui? Une semence de vérité incorruptible, venant de Christ et d'amour envers le Dieu d'Israël, et Israël, le peuple juif, ou bien une semence corrompue par les ennemis du Dieu vivant. Car Dieu, lorsqu'il crée selon un modèle, et le modèle dont il va créer, il va créer d'une certaine manière. Je parle de graines et de semences, parce que Dieu parle de graines et de semences. Genèse 1, versets 10 à 12 nous dit ceci. Et Dieu appela le sectaire, rassemblera les eaux et les mers, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de l'herbe, la plante portant de la semence, l'arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce, ayant sa semence en soi sur la terre. Et il fut ainsi, et la terre produisit de l'herbe, la plante portant de la semence selon son espèce, l'arbre produisant son fruit, ayant sa semence en soi selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Quelle semence sèmes-tu dans tes enfants qui seront les enfants, les arbres de demain, qui eux-mêmes porteront du fruit et qui auront une semence pour planter à nouveau? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Quelle est notre vision lorsque nous voyons aujourd'hui l'état de l'Église, lorsque nous voyons aujourd'hui l'état de cette Église qui s'est complètement découpée, arrachée de l'olivier franc sur lequel elle avait été greffée? Ne sais-tu pas qu'une branche coupée de l'olivier meurt? Ainsi qu'il a dit Jésus, n'est-ce pas? Vous êtes les sarments, et sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits, car je suis le cep, n'est-ce pas? Et mon Père est le vigneron. Frères et sœurs, la tâche n'est pas facile, mais je crois par la foi, car je sais que Dieu était avec nous, que tout est possible à celui qui croit. Amen. Ne restons pas immobiles, avançons pour le royaume de Christ sur la terre, évangélisons, formons, équipons et envoyons le peuple de Christ, sans oublier nos frères juifs, à qui les alliances, les oracles et les promesses appartiennent. Sans jamais oublier
Et c'est là le but de l'évangile. Écoutez bien. Vous voulez voir Jésus revenir? Qui veut voir Jésus revenir? Qui veut voir le Seigneur de gloire? Alors travaille. Sans jamais oublier que le retour de Christ est conditionné par le nombre de païens sauvés, car, comme le dit l'Écriture, Romains 11, 25, « Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point ça comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'adoucissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alléluia. » C'est-à-dire que lorsque Israël, le voile va être levé, c'est le moment où Jésus revient et qu'ils reconnaissent celui qu'ils ont percé. En attendant, le travail de l'Église, c'est de prêcher aux nations afin que la totalité des païens prévus par Dieu dans son plan puissent rentrer dans le plan de salut, et enfin le voile sera levé sur Israël, et enfin Jésus reviendra en gloire. Et c'est en cela que nous sommes participants de la nature divine. Ma mission, notre mission, avec mon épouse et tous ceux qui se joindront à nous, est de nous assurer que le plan de Dieu s'accomplisse pour notre génération, conformément à ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'Église. Voici, je viens bientôt. Amen. Amen. Voici, je viens bientôt. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net